Donc on va faire un peu de théorie musicale à ma sauce, c'est-à-dire que je vais emprunter mes connaissances de la théorie musicale, et je vais alléger un peu le contenu, voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir commencer la guitare, parce que moi j'apprends la guitare, j'apprends la basse aussi, et du coup je découvre tout ce monde merveilleux des tutos, etc. Et j'avoue que je suis un peu choqué qu'on nous prend un peu pour des enfants à pas vouloir nous expliquer ce que c'est qu'une tierce, ou etc. Enfin, c'est un peu tout le temps pareil, quoi. C'est en gros, tu mets tes doigts là, et puis t'appuies sur les touches, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'aime pas trop ça, cette approche de la musique. Je trouve que c'est important de comprendre quelques notions de théorie musicale, donc on va voir ensemble. Donc c'est pas un cours de théorie musicale en soi, hein, je prends juste des infos de la théorie musicale, des termes qui font partie du vocabulaire de la musique, et ça va être, je fais un outil hyper léger et transportable, quoi, pour, euh, pour faire la musique, quoi, pour apprendre ton manche, pour apprendre à analyser un accord, pour créer une gamme, etc. Donc ça va être super simple. On va commencer par se baser sur un piano, et après on ira voir un manche de guitare. Donc pour commencer, on va se placer sur un piano, comme je le disais, et on va commencer spécifiquement sur la gamme de Do majeur. On commence sur la gamme de Do majeur, parce que sur une gamme de Do majeur, tu as simplement les blanches sur un piano, donc tu as les blanches qui sont les notes de la gamme de Do majeur, et les noires sont les notes qui ne sont pas dans la gamme de Do majeur. Donc il y a 12 notes dans la musique occidentale. Les 7 qui sont les blanches sur le piano sont les notes qui sont dans la gamme de Do majeur. Les noires ne sont pas dans la gamme de Do majeur. Ça, c'est important de bien le comprendre, c'est pour ça que je le répète. Voilà. Et à partir de là, en fait, on va renommer toutes nos blanches pour commencer, et ensuite, on va renommer nos noires. Comme ça, on va renommer nos 12 notes. Tu vois, ça va aller très vite. Donc, comme on est dans une gamme de Do, la note de Do, on va l'appeler la tonique. D'accord? C'est-à-dire que si on était dans une gamme de La, la note La, elle s'appellerait la tonique. Et la tonique, elle est tout le temps super importante. Peu importe donc dans la gamme que tu te situes, la tonique, celle qui porte la gamme, on va dire, c'est ultra important de savoir la repérer. C'est ça qui porte la musique, en fait, la mélodique, tout ce qui est mélodique. Parce que du coup, c'est un instrument mélodique, le piano ou la guitare. Très très important de savoir jouer avec sa tonique, de savoir où elle est tout le temps, etc. Enfin bref. Donc on apprend la tonique en premier. On sait que maintenant, là, dans une gamme de Do majeur, bah, la tonique c'est un Do. Et les notes qui vont suivre, les blanches qui vont suivre, vont être nommées comme ici c'est noté. On va les nommer une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte et une septième. L'octave, en fait, c'est une tonique. C'est tout simplement la tonique à l'octave supérieure. Donc, pour une petite démonstration rapide, on est dans une gamme de Do sur le piano. Toutes les blanches font partie de la gamme de Do majeur. Donc, toutes les blanches vont porter les noms qu'on vient de voir, c'est-à-dire Do sera tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte et septième. Simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va renommer les noirs, qui font pas partie de la gamme de Do majeur. Mais on va les renommer en fonction de leur comportement quand on passe dans une gamme mineure. C'est ça qu'on va faire. Donc, ce qui se passe quand tu passes dans une gamme de Do mineur, ou majeur, ou même si c'est pas une gamme de Do, hein, mais c'est quand tu passes dans une gamme mineure, c'est que la septième, la sixième et la tierce deviennent mineures. Devenir mineur, ça veut dire qu'on rajeunit. C'est marrant de dire, ça fait une blague. Mais en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est que tu descends d'un demi-ton. Descendre d'un demi-ton, c'est-à-dire par exemple, si tu es sur un Fa, et bah, tu descends d'une note. Ça, on appelle ça un bémol en théorie musicale, mais on s'en fout, tu vois. Enfin, par exemple, quand ça, c'est connu que tu es sur un Mi et que tu descends, ça fait un Mi bémol. Mais sauf que nous, on parle pas en termes de Mi, de Fa, etc. Nous, ici, on parle de tierce. Donc la note qui est en dessous, on va l'appeler une tierce mineure. On va descendre d'un demi-ton et ça va devenir une tierce mineure. Et comme je disais, la tierce, la sixte et la septième vont devenir des mineurs. C'est-à-dire que ici on a notre septième, donc celle-ci, qui est juste en dessous, un demi-ton en dessous, c'est la septième mineure. Sixte, sixte mineure. À la carte, il n'y a pas de noir en dessous, donc la carte, il n'y a pas de version mineure ou quoi que ce soit. Et donc pour les deux autres qui restent, ici et ici, on va pas les appeler des mineurs, puisque celle-là, quand on passe dans une gamme mineure, elle reste identique. On va les appeler des diminués.
C'est-à-dire que quand tu es sur ta quinte, la noire qui est ici, qui est un demi-ton en dessous, elle va s'appeler une quinte diminuée. Quinte diminuée. Et juste à côté de la tonique, tu as la seconde. Et entre les deux, tu vas avoir la seconde diminuée. Voilà, on a renommé toutes nos notes. Donc maintenant qu'on a renommé nos notes, on a compris que la tierce, la sixte et la septième allaient changer quand on allait passer dans une gamme mineure. On va pouvoir faire une gamme mineure, tout simplement. Donc pour rester simple, dans la simplicité, on va rester sur le Do. Dans une gamme de Do mineur, en fait, c'est ça qu'on fait. On reste avec la tonique sur le Do. Donc on a notre tonique. On veut maintenant notre seconde, parce que la seconde diminuée, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on veut une tierce mineure, puisqu'on est dans une gamme mineure. Donc tout ce qui est passant mineur, on le prend. On prend notre tierce mineure. On ne prend pas notre tierce forcément, puisqu'on a pris notre tierce mineure, on l'a diminuée. On laisse donc cette touche-là. On n'y touche pas, c'est la tierce. On prend la quarte, celle-là ne bouge pas. La quinte diminuée, on n'en veut pas. On prend donc notre quinte. Ensuite, c'est la sixte et la sixte mineure. La sixte mineure, elle porte le nom de mineur. On est dans une gamme mineure, on prend. Et au-dessus, c'est la septième mineure, on la prend. Et la septième, évidemment, on la prend pas. Et on arrive sur le Do, donc c'est la tonique à l'octave supérieure. Voilà. Donc de là à là, ça fait tonique, seconde, tierce mineure, quarte, quinte, sixte mineure, septième mineure, tonique. Ou octave pour parler de l'échange qui est comme ça là. Voilà. Bon, bref. Donc en fait, on s'est servi de notions qui sont incluses à la théorie musicale, comme on voit ici, que c'est plus compliqué que ça, mais on s'en fiche. Nous, on a juste récupéré ce qui était intéressant pour qu'on réussisse, pour aller à l'essentiel en fait. On a emprunté les valeurs de mineur, de diminué, et toutes les notions de seconde, tierce, quarte, quinte, sixte et septième. Et tonique. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un manche de guitare. Parce que bon, on est quand même sur un tuto plutôt orienté apprentissage du manche de guitare, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va chercher sur le piano d'abord à créer la gamme, je crois, parce que je suis débutant à la guitare, donc là je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la gamme de la mineure, c'est un peu emblématique, je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est emblématique de la guitare. Et donc en guitare, on fait pas des la mineurs, on fait des la mineurs pentatoniques, c'est-à-dire qu'une gamme pentatonique, il y a 3 notes dedans. Et donc on a vu qu'il y avait 7 notes dans une gamme mineure normalement. Donc il faut en enlever 2. On va enlever la seconde et la sixte. Donc en fait, on va enlever la seconde et la sixte mineure pour être précis, puisqu'on est dans une gamme mineure. Donc c'est une gamme de la mineure, donc on se pose sur un La tonique. On prend le La, c'est notre tonique. Ensuite, la seconde, on ne prend pas. Évidemment, on ne prend pas la seconde diminuée. La tierce mineure, on la veut. La tierce, on ne la touche pas. La quarte, on la prend. Quinte diminuée, on n'en veut pas. On prend la quinte. La sixte ou sixte mineure, on n'en veut pas, parce que c'est une penta. Et on veut notre septième mineure. La septième, on n'en prend pas. Et puis, ça y est, on arrive à notre tonique supérieure. On a nos 5 notes de la pentatonique. On a créé notre gamme de pentatonique. Ça nous a pris même pas 10 secondes. Et en plus, moi, j'étais en train de développer en expliquant qu'est-ce qu'on fait pas, tu vois. Ça peut vraiment aller très très vite. Et après, j'ai peut-être fait une erreur. Attends, je regarde. Non, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. Je me disais, il y a un écart là, ça me paraît bizarre, mais non, pas du tout. Tu vois, je suis capable de vérifier super vite, hein, c'est tout simple. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un manche de guitare. Et on va voir qu'au final, c'est plus simple de fonctionner avec ce qu'on vient de voir, plutôt que d'essayer d'aller apprendre des positions. Enfin, je regardais un petit peu ce qu'il y avait en termes d'apprentissage du manche. Ça prête à confusion. Il y a plein de points dans tous les sens, il y a des schémas dans tous les sens. Un coup, on dit il faut mettre les doigts, un coup, on dit. Enfin, je sais pas. C'est compliqué. Donc, moi, j'ai pris un schéma simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser tout simplement. Donc, ce que je vais faire comme démonstration, évidemment, on est sur un manche accordé en mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi, ça veut dire qu'entre chaque corde, il y a une carte. Sauf entre la corde de sol et la corde de si. S'il y avait une carte entre la corde de sol et la corde de si, le si serait un do, ça ferait sol, do. Mais c'est une tierce,
à la place. Donc voilà, ça fait écart, quarte, 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 tierce, quarte. Ce qui fait qu'il va y avoir, c'est là ça va être difficile, le manche en fait, c'est juste de repérer le décalage que ça va engendrer sur le manche, sur tout le manche, puisqu'au lieu que ça soit accordé à un do, c'est accordé à un si. Donc il y a un décalage d'un demi-ton. Entre le do et le si, il y a un demi-ton. Je sais pas si tu vois ça. Si tu fais do si, il y a un demi-ton. Donc tout est décalé d'un demi-ton sur cette corde et ça engendre un peu de confusion. Mais c'est pas grave puisqu'on le sait. Du coup, on va pouvoir anticiper. Et je vais en faire la démonstration. Moi, je répète, je suis débutant en guitare. Donc en vrai, mon manche, je ne le connais pas plus que ça. Mais par contre, je suis capable de tout retrouver. Donc ce que je peux faire, par exemple, là, c'est comprendre que je suis en La mineur pentatonique. C'est la gamme de La mineur pentatonique. Je crois savoir que c'est la première position. Je crois, hein, comme je te dis, je débute. Et donc on va analyser, ça va être simple. En rouge, le gars, il est sympa, il a mis en rouge les toniques. Mais c'est pas super important, en vrai, c'est facile à retrouver, une note. Hein, puisque si on est sur une accordée en mi, la, ré, sol, si, mi, à vide, c'est un mi. Donc après, ça fait fa. Enfin, après, j'ai pas envie de compter en mi, fa, etc. Je préfère rester en termes avec les termes qu'on a appris issus de la théorie musicale. Donc si on est en la mineur pentatonique, ici on a notre tonique, ici on a notre septième, là on a notre septième mineur, ça on en a besoin. Ici on aura la sixte et la sixte mineure on n'en veut pas, et à vide ici on aura la quinte. Donc on sait déjà qu'au-dessus on a une quinte à vide. Et ici, on a une non, une septième mineure. Voilà, on a une septième mineure. Donc après, quand on descend dans l'autre sens, ça va faire seconde diminuée, seconde, tierce mineure. Bah tu vois, là, je sais déjà que c'est une tierce mineure. Voilà. Bon, maintenant, pour t'aider un petit peu à aller plus vite aussi, ce que je peux te donner comme information, c'est un truc assez sympa à retenir. Comme les noms qu'on a retenus tout à l'heure, les nouveaux mots qu'on a appris, c'est de retenir que c'est toujours le même ordre en termes de progression vers le haut. C'est-à-dire que ça va toujours faire la même note. Pas forcément sur la même position sur le manche, mais ce sera toujours la même note. Sauf un cas exceptionnel, c'est quand tu retrouves la même corde accordée à la même corde. Tu vois, ici, en fait, là, c'est à mi à vide. Donc ici, c'est mi à vide aussi. C'est deux mi sur les deux cordes. Donc ça sera le même schéma, quoi. C'est logique. Le la, il sera au même endroit, etc. Donc le tonique sera au même endroit, selon où tu te places, dans quelle gamme tu es, etc. Ça, c'est la seule situation où c'est exceptionnel. Mais sinon, ça sera toujours la même chose. Je vais expliquer ce que j'essaie de dire là. En gros, tu pars d'une tonique. En dessous, tu auras une quarte. Puis, tu auras une septième mineure. Puis, attention, comme je dis, ça pourrait être à gauche, ça pourrait être à droite. Ça va dépendre de si tu es en quarte ou si tu es accordé à la tierce, ici, là, ou quoi, ou accordé différemment. Mais ça fera toujours pareil, hein, comme je dis. Ça fera donc tonique, quarte, septième mineure, tierce mineure, quinte, tonique. Regarde, si je suis sur une tierce mineure, là je suis sur une tierce mineure, quinte, tonique, quarte, septième mineure, tierce mineure. Si ici je suis sur une tonique, ça fera tonique, quarte, septième mineure, tierce mineure, quinte, tonique, mais ça pourrait être décalé à gauche, à droite. Et c'est ça qui fait toute la difficulté, je trouve, c'est de bien comprendre que au moment où on passe de la corde de sol à la corde de si, on est sur une tierce et du coup le schéma est différent de quand on est à une transition en quarte. Donc pour te donner un exemple, je vais t'en donner deux. Ici on est sur une tierce mineure. On a vu juste avant que quand on était sur une tierce mineure, la suivante c'était une quinte, puis une tonique, puis une quarte. Donc ici on est sur une tierce mineure. On voit que l'écart entre les deux cordes c'est une quarte. Donc c'est censé faire tierce mineure, quinte. Mais si tu regardes ici, on a une tierce mineure et notre quinte n'est pas là. Normalement, tu sais pourquoi, parce qu'on vient juste d'en parler. C'est parce que ici, l'accordage entre les deux notes, c'est une tierce. Donc ça fait non pas quinte, mais quinte ici. Par contre, entre ces deux cordes-là, c'est une quarte. Donc on retrouve le même schéma. Quinte, quinte, et juste en dessous, on va avoir la tonique. C'est pour ça que entre cette corde-là et cette corde-là, c'est aussi accordé à la quarte. Donc ça fait quinte, tonique.
Tu vois, c'est à suivre. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et de la même façon, le changement, il s'est fait donc entre ces deux notes-là. Donc tu vois, ça fait tonique, quarte, septième mineur. Et en dessous tierce mineure, j'ai envie de dire troisième mineur à chaque fois. Et ben là, on voit qu'il y a un décalage qui s'opère au passage de l'accord, quand il y a un accordage à la tierce, pardon. Et ben là, ça va être pareil. Tonique, en fait, normalement, quand c'est accordé à la carte, ça fait une ligne. C'est tout est aligné. Mais là, ça va faire un décalage. Donc ça fait tonique, quarte, septième mineur. Normalement, c'est censé en dessous quand c'est accordé à la carte. Mais comme c'est accordé à la tierce, ça décale. Voilà, c'est vraiment la difficulté du manche. C'est selon comment tu as accordé, des petites nuances. Mais bon, dans les faits, comme tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit que là, il y avait une quinte, etc. Tu peux retrouver toutes tes positions, là, tous ces schémas compliqués. T'as pas besoin de les apprendre par cœur en sachant où tu mets tes doigts, etc. Bah, tu peux faire ça si tu veux, si tu as envie de te compliquer la vie. Mais sinon, voilà, tu peux analyser tout ton manche, peu importe où tu te places, tu sauras retrouver tes informations. Et puis, il y a des techniques aussi pour repérer tes, comment on appelle ça, tes notes. Les deux notes qui sont importantes, je pense, enfin, tu as juste des repères à prendre. Toujours trouver ta tonique, savoir où est ta tonique. Donc, c'est toujours un décalage de deux, quand tu descends de deux cordes. Bah après, tu décales d'un ton et tu as ta tonique à nouveau. Sauf qu'à exceptionnel, ici, puisque là, il y a un décalage, ta tonique, elle sera plus loin. Euh, Puisque là, en fait, là, c'est la septième mineure. Donc, c'est septième mineure, septième tonique. Tu vois, tout ça, tu peux refaire ton manche super facilement comme ça. Enfin, bref, à toi de découvrir. Dis-moi surtout si ça t'a intéressé, si ça t'a trouvé ça génial ou complètement inintéressant et c'est mieux d'apprendre juste des schémas où on dit où poser tes doigts. Je sais pas, peut-être que j'ai tort. En tout cas, moi, je trouve ça assez génial, ma façon de faire. Et je te conseille d'aller plus loin en théorie musicale. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et puis, bon, voilà, après, il faut développer sa technique. Hein, si tu veux vraiment apprendre à jouer un instrument, genre la guitare. Ça, c'est surtout la technique qui est difficile. Et de partir du moment où je trouve que tu as de la connaissance, une base de théorie musicale, il n'y a pas de difficulté pour retrouver tes notes. Donc voilà, moi j'attends tes commentaires et puis bah, sinon un like si t'as apprécié, etc. Ciao.